La vérité choquante sur l'attraction féminine. Tu veux savoir pourquoi elle ne te choisit pas. Tu veux comprendre pourquoi, malgré ton amour, malgré ta présence, malgré ta loyauté, elle s'éloigne, elle doute, elle perd l'intérêt, elle te remplace. Parce que tu crois encore au mensonge. Tu crois encore que les femmes choisissent avec logique. Tu crois qu'en étant gentil, patient, romantique, disponible, tu vas déclencher quelque chose. Tu crois qu'en étant là tous les jours, en lui écrivant des messages longs, en lui montrant que tu es un homme bien, elle va te dire « Oui, c'est toi que je veux ». Faux, c'est une illusion. Un poison mental, une prison pour les hommes faibles. Les femmes ne choisissent pas avec leur tête. Elles ne choisissent pas avec raisonnement. Elles ne comparent pas des qualités. Elles ressentent, elles vibrent, elles réagissent. Et ce qui déclenche l'attraction n'a rien à voir avec ce que tu crois. Ce n'est pas ton attention, ce n'est pas ta douceur, ce n'est pas ton écoute, ce n'est pas ta patience, c'est ton axe, ta densité, ton calme, ton détachement, ton mystère, ton autorité silencieuse, ton monde intérieur. C'est ta capacité à exister sans elle. C'est ta façon d'occuper l'espace sans avoir besoin d'approbation. C'est ton regard qui ne tremble pas, ta voix qui ne monte pas, ta posture qui ne plie pas. L'attraction féminine ne se déclenche pas par l'amour. Elle se déclenche par l'impact, par la présence, par la rareté, par cette impression d'avoir en face de soi un homme qu'on ne peut ni manipuler, ni prévoir, ni totalement posséder. Et tant que tu refuses cette vérité, tu seras ce mec qu'on aime bien, qu'on respecte, mais qu'on n'imagine jamais au centre du désir. Tu seras ce mec avec qui elle parle, mais qu'elle ne fantasme pas. Ce mec avec qui elle sort peut-être, mais qu'elle n'admire pas, parce que tu montres ta faim. Tu montres ton attente. Tu veux qu'elle te choisisse, mais tu vis pour être choisi. Et c'est là ton erreur. Tu renverses les rôles, tu places la clé de ta valeur dans ses mains. Tu crois qu'en te donnant plus, tu seras enfin aimé. Mais plus tu te donnes, plus tu t'éteins. Plus tu t'offres, plus tu deviens banal. Ce n'est pas en devenant indispensable que tu séduis, c'est en devenant irremplaçable. Et l'irremplaçable ne court pas après l'attention. Il ne joue pas à être parfait. Il ne supplie pas pour exister, il existe déjà, pleinement, radicalement, profondément. L'homme qu'elle choisit, ce n'est pas celui qui l'aime le plus, c'est celui qu'elle respecte, c'est celui qui vit sans elle, c'est celui qui avance même si elle part, c'est celui qui ne change pas de ton quand elle le teste, celui qui garde son axe même sous la pression. Celui qui ne cède pas au drame, aux pleurs, aux manipulations, celui qui dit non, celui qui s'efface s'il n'est pas respecté. Celui qui se retire sans bruit mais avec une puissance qui reste. Elle choisit l'homme qu'elle craint un peu, l'homme qu'elle admire en silence, l'homme qu'elle sait rare, l'homme qu'elle sent au-dessus, pas en valeur, mais en centrage. Parce qu'un homme centré ne se compare pas. Il n'attend pas, il est. Et c'est ce que tu dois devenir. Un homme qui est, pas un homme qui essaye, pas un homme qui attend. Pas un homme qui mendie un regard ou un message, un homme qui impose par le simple fait de respirer, par le simple fait de marcher, par le simple fait de parler. Et si tu n'es pas encore ce type d'homme, alors la transformation commence ici, pas pour lui plaire, mais pour redevenir toi. Tu veux être l'homme qu'elle choisit, alors commence par te désintoxiquer. Purge-toi de cette addiction à vouloir être aimé. Détache-toi de cette maladie invisible qui te pousse à faire plaisir, à être gentil, à toujours te justifier. C'est ça qui te détruit. C'est ça qui te rend invisible. Chaque fois que tu fais quelque chose pour obtenir son approbation, tu creuses ta tombe. Tu crois qu'en montrant que tu es différent des autres, tu vas la convaincre. Mais tu oublies l'essentiel. Elle ne veut pas un homme qui cherche à être validé. Elle veut un homme qui se suffit. Tu ne comprends pas qu'un homme qui veut être choisi devient petit. Il rapetisse, il perd de l'altitude, il se trahit. Et les femmes sentent ça. Elles ressentent ta dépendance, même si tu souris. Elles ressentent ton besoin, même si tu fais semblant d'être détaché. Tu ne peux pas mentir à l'énergie. Et cette énergie-là te trahit dès que tu mets une femme sur un piédestal, dès que tu lui accordes plus de valeur qu'à toi-même. Dès que tu centres ta journée sur son message, son attention, son retour, elle sent que tu as besoin d'elle. Et dès qu'elle le sent, c'est fini. Tu deviens prévisible, tu deviens commun, tu deviens remplaçable. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de lui montrer que tu l'aimes,
c'est de lui montrer que tu t'aimes assez pour ne pas courir derrière elle. C'est de lui montrer que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir complet. Et ça, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une identité. C'est un socle, c'est une colonne vertébrale invisible qui se sent dans ta voix, dans ton regard, dans ton silence. Un homme qui n'attend rien, qui ne force rien, qui ne demande rien. Voilà l'homme qu'elle cherche. Parce qu'il incarne ce qu'elle-même ne maîtrise pas. Il incarne la sécurité, la direction, l'indépendance. Il incarne ce qu'elle ne peut pas créer par elle-même. Et plus tu te définis sans elle, plus elle est attirée. Plus tu vis selon ta mission, plus elle veut en faire partie. Pas parce que tu la séduis, mais parce que tu qu'attires naturellement tout ce qui vibre à ton niveau. Tu veux être cet homme. Tu dois tuer l'enfant en toi, l'enfant qui veut être rassuré, l'enfant qui a peur qu'on l'abandonne, l'enfant qui cherche dans le regard d'une femme l'amour qu'il n'a pas eu. Tant que cet enfant dirige ta vie, tu es condamné à supplier, à attendre, à souffrir. Parce qu'aucune femme ne peut remplir ce vide, c'est à toi de le combler, par ta discipline, par ta solitude, par ton ancrage, par ton ascension. Tu dois devenir une montagne, pas un lac, un rocher, pas une vague. Et si elle veut t'aimer, elle devra grimper, elle devra mériter, elle devra s'adapter. Tu n'es pas là pour rassurer, tu es là pour élever, tu n'es pas là pour combler, tu es là pour incarner. Et plus tu te construis, plus tu deviens cette anomalie dans son monde. Ce mystère, cette force, cette direction. Tu veux qu'elle te choisisse? Deviens l'homme qu'elle ne peut pas contrôler, qu'elle ne peut pas définir, qu'elle ne peut pas oublier. Pas parce qu'il en fait trop, mais parce qu'il est trop solide, trop centré, trop rare. Et c'est ce trop qui la hante, c'est ce trop qui l'obsède, c'est ce trop qui la fait revenir, même quand elle a cru partir. Souhaites-tu que je... Maintenant, écoute-moi bien. Si tu veux vraiment devenir cet homme qu'elle choisit, tu dois comprendre que ce n'est plus elle le sujet. Ce n'est plus elle que tu poursuis. Ce n'est plus son attention, son amour, sa validation, son corps. Tout ça est fini, éteint. Tu viens d'assister à ton propre enterrement. L'homme que tu étais meurt ici. Et de ses cendres doit naître un homme que même elle ne reconnaîtra plus. Pas un homme qui l'impressionne, pas un homme qui s'exhibe, mais un homme trop profond pour être scanné, trop calme pour être dominé, trop centré pour être séduit. L'homme qu'elle choisit, c'est celui qui ne joue aucun jeu, parce qu'il n'a rien à prouver. Il ne parle pas pour être écouté. Il ne bouge pas pour être vu. Il n'essaie pas d'être désiré. Il incarne ce qu'elle n'a jamais connu, une énergie brute, masculine, ancestrale, intouchable. Et cette énergie ne s'obtient pas avec des techniques. Elle ne se joue pas en surface. Elle se bâtit dans la douleur, dans la solitude, dans la répétition, dans la discipline, dans l'oubli de soi. Tu crois que tu as mal parce qu'elle ne te répond pas? Tu n'as encore rien vécu. Tu vas devoir te réveiller à 5 heures du matin. Aller t'entraîner quand ton corps veut dormir. Lire quand les autres scrollent. Te taire quand tu veux parler. Travailler quand tu veux fuir. Tu vas devoir affronter chaque part de toi qui doute, chaque peur, chaque blessure, chaque mensonge. Et tu vas les écraser un par un. Tu vas devenir ce roc silencieux qui marche sans bruit, mais fait trembler le sol. Tu vas devenir ce regard qui transperce sans crier, ce silence qui hurle la maîtrise, cette présence qui impose le respect sans demander. Et plus tu avances sur cette voie, plus tu deviens ce qu'aucune femme n'a jamais vraiment tenu entre ses mains. Parce qu'aucune ne peut posséder un homme libre, un homme debout, un homme en mission. Elle te choisira, oui, mais pas parce que tu l'auras séduite. Elle te choisira parce qu'elle saura que te perdre, c'est retourner au néant. Parce que tu ne seras pas un homme de plus. Tu seras la référence, le standard qu'elle ne retrouvera nulle part. Et même si elle te quitte, même si elle part, même si elle tente de t'oublier, elle échouera. Parce que tu ne seras jamais effacé. Parce que tu ne l'auras jamais poursuivi. Parce que tu n'auras jamais fléchi. Tu auras été constant, brut, intransigeant, digne. Et cette dignité masculine, pure, dure, impénétrable, c'est ça qui la marquera à vie. Alors maintenant, relève-toi. Sors du rôle du gentil. Rentre dans ta forge. Bats-toi contre toi-même. Crée ta légende. Et quand elle te reverra, elle ne saura plus si elle doit fuir, pleurer ou s'agenouiller. Parce que l'homme qu'elle aura devant elle ne sera plus jamais celui qu'elle avait quitté.